Bonjour les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour le tirage des énergies du mois de septembre 2017. Donc j'ai placé deux cartes là, qui est la pleine lune et l'éclipse solaire que nous avons vécu il y a quelques jours. Ensuite la carte des Gémeaux et la planète qui leur correspond, qui est Mercure. Voilà. Alors, ce que je fais, aujourd'hui je vais faire un nouveau tirage, qui est le tirage des 12 maisons astrologiques. J'ai quand même été photocopier la page de mon livre pour que vous puissiez le regarder ce que c'est, éventuellement faire pause et recopier vous-même ce que c'est, ce qui est écrit dans les maisons astrologiques. Parce que je vais vous le redire, mais bon, c'est pas toujours évident de s'en rappeler comme ça. Voilà. Alors, maintenant, nous allons utiliser comme d'habitude le petit Lenormand. Ensuite, on tirera une carte de la Sibylle des Salons et une carte Message Lumière de Mario Duguay. Pour voir un petit peu un complément. Ah, c'est la carte des disputes qui est sortie. Je suis Gémeaux aussi, hein, donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux Gémeaux? Que va-t-il nous arriver? De quoi est-ce que le mois de septembre 2017 sera fait pour les Gémeaux? Les énergies du mois. N'oubliez pas que c'est un tirage exhaustif, que ce n'est pas un tirage, que c'est un tirage, pardon, je répète. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage exhaustif, c'est un tirage des énergies et que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je fais de mon mieux, voilà. Mais c'est évident, donc à ce moment-là, allez voir sur votre signe, sur votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous êtes comme moi, vous n'irez pas loin. Vous irez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Donc, je ne sais pas aller voir ailleurs, parfois pour me consoler. Voilà. Ça, c'est la carte du travail qui est tombée. Ce sont des cartes qui n'ont pas spécialement de sens, hein, pas toujours. Et la carte de la dispute, c'est... Voilà. Voilà. Je vais couper mon jeu. La clé de la réussite. Voilà, c'est magnifique les Gémeaux, la clé de la réussite. Je regarde pour la mettre dans le bon sens. Voilà. Bon, je fais mes 12 maisons astrologiques. Donc je fais 12 tas de 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recouvre tout. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, la première maison, c'est la maison du consultant, de son état d'esprit, de ses intentions, de ses possibilités. La première carte, c'est le lys. J'espère que vous voyez bien. Le lys représente les professions libérales, peut représenter un médecin, ça peut représenter un notaire, ça peut représenter un juge, ça peut représenter un avocat. Voilà. L'étoile, donc ça veut dire que ça c'est une très belle carte, donc ça atténue, ça diminue les mauvaises cartes qu'il y a autour. Donc c'est une très belle carte, voilà, c'est la carte du haut. Et donc la croix. La croix, c'est plutôt le chagrin. Maintenant, comme vous avez l'étoile, donc quelque part, c'est votre état d'esprit ici. Je vais dire que c'est votre état d'esprit parce que ça me fait plus penser à ça. Parce qu'il y a vos intentions, vos possibilités. Donc quelque part, peut-être, est-ce que vous avez affaire à quelque chose qui vous ennuie par rapport à la justice ou bien par rapport à un médecin ou par rapport à un avocat, un notaire un juge, voilà. Et puis ça vous rend malheureux, mais quelque part, comme ça vous rend malheureux, mais ne vous tracassez pas parce que la carte de l'étoile atténue les mauvaises cartes. Et on peut dire que la croix n'est pas une très belle carte, donc n'est pas toujours une très belle carte, ça dépend comment elle est placée. Donc ici on pourrait dire que c'est un peu contradictoire, qu'il
les lys vous apportent joie et bonheur, et tristesse. Maintenant, peut-être que vous vivez une situation ou deux situations qui vous transportent dans ces deux sentiments tout à fait contradictoires, mais parfois on est triste et heureux en même temps. On est triste pour quelque chose, on est malheureux pour une autre chose, donc vous pouvez très bien ressentir cela en même temps. Voilà. C'est à vous de voir un petit peu par rapport à vos vies, donc vous, les amis Gémeaux. Donc je vais la croix, l'étoile et la croix. Alors, la deuxième maison qui est, c'est la maison des acquisitions et de la maison des finances, de la situation financière. Alors, nous avons la tour, l'enfant et les oiseaux. La tour pourrait éventuellement, puisque nous sommes dans cette maison-là, représenter peut-être une institution bancaire, éventuellement. Donc peut-être que c'est là où sont vos finances, peut-être que vous avez... je parle comme ça parce que je fais ce tableau-là, sinon je ne parlerai pas de la même manière. La banque, pour moi, est représentée, c'est l'ours, la tour et l'ours. Mais ici, vu que c'est dans cette maison-ci, vous pourriez très bien soit acquérir quelque chose de nouveau, une maison, un bien immobilier, donc vous avez peut-être besoin d'un crédit ou d'un petit peu de sous, vous avez peut-être fait la demande à l'institution bancaire éventuellement, ou voilà, ou alors vous attendez des papiers par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à peu importe, à une donation, à une transaction que vous faites avec un bien immobilier. Vous avez peut-être, voilà, donc vous pouvez acquérir quelque chose qui fortifie et fasse grandir vos finances. Voilà. Ça c'est le bâtiment qui va faire penser à une banque, à une administration, à une institution. Voilà, quelque chose comme ça. Nous avons l'enfant. L'enfant, ça représente soit vos enfants, donc ça peut aussi représenter une maternité. Non, pas vraiment. Non, je dirais plutôt une école. Une école primaire, je vais dire. Pas secondaire, primaire. Donc, oui, ça pourrait représenter une école. Maintenant, ça pourrait aussi représenter une garderie, par exemple. Une garderie. Ça pourrait aussi représenter un enfant dans un grand bâtiment. Donc ça, c'est vous qui savez. Voilà. Ça peut aussi éventuellement... ça pourrait aussi nous parler de... que vous avez fait de la demande, mais financière, hein, quelque chose qui touche aux finances. Hein. Ou alors vous vous tracassez peut-être par rapport financièrement parce que votre enfant doit faire des études. Mais ce n'est pas pour moi ici un enfant âgé. C'est plutôt un enfant franchement, de pas plus de 18 ans, vraiment, vraiment pas plus. 18 ans, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, c'est de moins de 18 ans, on va dire. Mais moi, je pencherais même jusqu'à 12 ans. Voilà. Et du coup, cette carte nous parlera des cancans, de quelque chose que... Donc vous allez peut-être entendre quelque chose à l'école, voilà. Et vous allez peut-être entendre parler, hein. Les oiseaux parlent. Parler de quelque chose à l'école, à la rentrée des classes peut-être par rapport à... Et vous allez pouvoir acquérir quelque chose que vous aviez vraiment envie et qui va enrichir votre patrimoine, par exemple. Voilà, vous allez pouvoir acquérir quelque chose vraiment. Maintenant, ça peut-être pas un bâtiment, hein, ça peut être aussi... c'est parce que si je parle d'une voiture, moi je ne pense pas qu'une voiture puisse enrichir nos finances. Hein, puisqu'une voiture ne fait quand même que se dévaloriser à partir du moment où elle sort du garage. Même si elle est neuve, vous faites demi-tour, vous voulez la revendre, déjà vous perdez de l'argent. Donc pour moi, une voiture, c'est pas du tout un bon investissement. Hein. Même si moi aussi j'aime bien avoir une belle bagnole, mais bon, ça n'est pas un bon investissement, mais ça on le sait quand on l'achète. Donc voilà, ça parle de ça. Les oiseaux, donc c'est des personnes qui parlent autour de vous.
Peut-être par rapport justement à votre façon de vivre. Des personnes peut-être qui vous jalousent et qui critiquent entre guillemets votre manière de vivre, qui vous jalousent tout simplement parce que vous vivez bien, parce que vous avez mis votre enfant dans une telle école, ou dans un tel lycée, ou dans une telle institution alors que c'est super cher. Et se demande comment vous faites. Voilà, ça peut avoir un rapport aussi comme ça avec les oiseaux. Voilà, moi je pense que vous allez apprendre des choses et ça va vous permettre, de toute façon ça va vous permettre d'évoluer financièrement. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise carte, donc ça ne fera que vous permettre d'évoluer financièrement, même si vous êtes un peu dans les tracas financiers, dans les soucis. Je pense que ça ne sera pas plus grave et le mois de septembre va peut-être vous apporter, donc écoutez, soyez quand même à l'écoute, soyez vigilants pour peut-être justement saisir l'opportunité qui pourrait passer pour vous redresser financièrement éventuellement. Voilà. Alors, nous sommes à la troisième maison. La troisième maison, ça parlera plutôt des frères, des sœurs, de la famille, des familiers, donc des gens qui sont familiers, c'est l'entourage proche. Ça parle aussi de nouvelles. Et ça parle aussi de petits déplacements. Donc on va voir ce qu'on va dire. Donc c'est la maison 3. Voilà. Alors ça, c'est le consultant. Donc si vous êtes monsieur Gémeaux et que vous regardez, c'est vous. Si vous êtes madame Gémeaux et que vous regardez, c'est votre mari, votre conjoint, votre fiancé, votre frère, votre papa, votre fils. C'est la personne, homme, le plus proche de vous. Non, si vous êtes un homme et que vous êtes avec un homme, évidemment, c'est votre conjoint, votre mari aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est le consultant, la personne plus importante aux yeux de la consultante, éventuellement. Le jardin, donc ça, ce sont les amis, le milieu familier, amical, pardon. Et des disputes. Donc, il va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mes amis Gémeaux, que dans votre maison, dans votre famille, peut-être pas spécialement dans la famille, mais en tout cas dans l'entourage proche, chez les amis, les habitués, les gens qui viennent chez vous, qui font presque partie de la famille, peut-être aussi vos frères, vos sœurs, carrément. Hein. De toute façon, en tout cas, moi je pencherais plutôt pas pour vraiment la famille, mais pour des gens très proches qui font presque partie de la famille, eh bien vous allez vous disputer avec ces personnes. Voilà. Il va y avoir des disputes, tout simplement. En septembre, hein, alors, pour la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille, c'est le papa et le patrimoine. Alors, le cercueil, le mont et l'ours. Bon. On pourrait dire que, éventuellement, malheureusement, dans certains cas, ça peut signifier plusieurs choses. Mais il y a une chose ça peut signifier que vous allez perdre un parent, peut-être votre papa, peut-être pas, peut-être quelqu'un d'autre de la famille. Ça va vous bloquer quelque part, ça va vous bloquer provisoirement et ça va vous rapporter des sous. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, ça peut tout à fait être tout autre chose. Donc, par rapport à cette maison, donc à la maison 4, qui parle donc de la famille, du patrimoine, du papa, du foyer, en fait, vous allez peut-être avec le cercueil tourner une page au mois de septembre, il va se passer un truc, vous allez tourner une page. Et du coup, Chanel, c'est sûrement mon facteur qui est à la boîte aux lettres. Donc, vous allez tourner la page, ça c'est le cercueil qui nous dit, c'est mort et résurrection. Et du coup, vous allez avoir quand même un blocage, un certain blocage. Chanel! Chanel! Moi j'ai des chiens, ils m'obéissent très bien en fait. Donc, vous allez avoir un blocage et vous allez avoir de l'argent. De toute façon, ça, ces deux cartes-là restent pareilles. Ça c'est blocage, ça c'est argent. Maintenant, le cercueil peut dire différentes choses. Entre autres, vous allez peut-être tourner la page. Peut-être suite à des disputes hein, que vous aurez aussi au mois de septembre. Peut-être, voilà, il y a aussi la tristesse ici. Hein. Donc, de toute façon, voilà, il y a un blocage,
vous allez avoir de l'argent. Maintenant, parfois, on voit une montagne et on dit, oh là 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 là, comment est-ce que je vais pouvoir traverser cette aventure? Mais en fait, ce n'est qu'un blocage, enfin, ce n'est qu'un blocage. En fait, vous croyez que vous êtes dans un tunnel, comme à moi, on m'a une fois dit, et cette phrase, je la retiens, parce que, franchement, elle m'a rassurée. Donc, je suis dans, oui, tu es dans un tunnel, mais c'est vrai que ça fait des années que je suis dans un tunnel. J'avais dit, ça fait. Donc vous avez l'impression qu'il y a très longtemps que vous êtes dans ce tunnel, que vous n'en sortez pas, vous n'en voyez même pas la petite lueur de sortie, mais c'est normal, vous êtes dans le tournant. Donc vraiment, vous pensez qu'il y a encore tout ça à franchir. Mais non, vous allez tourner et vous allez pouvoir enfin vivre votre vie. Voilà. Et grâce à justement à une page que vous allez décider de tourner, vous allez décider de tourner une page, de faire des changements dans votre vie, de décider de ne plus parler à telle ou telle personne. Vous avez enfin compris que quelque chose ou quelqu'un vous faisait du tort. Donc vous allez changer vraiment, vous allez tourner une page et puis vous allez peut-être avoir un petit peu de difficultés au départ parce que quelque part peut-être cette personne-là, elle vous aide financièrement, je l'invente, hein, voilà, par exemple. Et puis du coup, elle va peut-être plus vous aider financièrement, mais vous allez quand même avoir de l'argent. Voilà. Donc soyez rassurés si ça parle de ça. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. J'ai tout dit, je pense. Alors, nous allons maintenant à la maison 5 qui parle des sentiments, donc des créations, des enfants, donc de la vie sentimentale, des créations des enfants. Nous avons le chemin, le serpent et l'encre. Alors, si ça parle de la vie sentimentale, soyez vigilants, il se pourrait que vous soyez trompés. Le serpent est signe aussi de trahison, de tromperie. Maintenant, il peut aussi s'agir de quelqu'un que vous avez envie, mais qui se casse, qui se barre, quoi. Et cette personne, elle s'accroche à vous comme un boulet. Voilà. Ou alors vous n'arrivez pas à vous en débarrasser parce que, par exemple, vous avez fait une société ensemble, j'invente encore. Hein. Vous avez fait une société ensemble, donc vous êtes associés, et du coup, vous ne savez pas continuer tout seul ou toute seule parce que c'est pas possible. Et puis que l'autre peut-être a du savoir que vous n'avez pas encore. Donc du coup, vous devez absolument supporter cette personne et voilà. Mais je pense quand même que par rapport à ça, si cette personne est vraiment un boulet ou qu'elle s'ancre à vous, vous allez quand même faire un choix. Votre choix, vous allez vraiment le faire. Et vous allez choisir certainement de bannir cette personne de votre vie, mais cette personne, elle va être difficile à faire partir. Voilà. Il y a une personne qui vous embête, vous avez vraiment envie qu'elle s'en aille, mais avec l'encre, elle est accro, quoi. Soit elle est accro à vous faire du mal, soit elle est accro à vous, mais vous aurez quand même difficile de vous débarrasser de cette personne. Ouais. Si c'est une création, on va vous jalouser. De toute façon, c'est une carte de jalousie, de trahison, de méfiance, de tout ce que vraiment vous devez faire vraiment très très attention à vous et à ceux que vous aimez. Voilà, parce que c'est une personne, si vous êtes sensible, par exemple au mauvais œil, voilà, vous pouvez avoir le mauvais œil, vous pouvez avoir croire ou penser que vous a jeté un sort et que vous ne vous en sortez pas vraiment dans votre vie sentimentale, vous n'arrivez pas à faire des choix peut-être, hein, aussi. Peut-être que c'est vous aussi qui trompez, hein, la personne. Vous trompez peut-être quelqu'un, vous trompez peut-être votre officiel avec quelqu'un dont vous êtes vraiment accro. Vous êtes accro à cette personne, ça peut être ça aussi, c'est peut-être vous qui trompez. Donc voilà. Mais de toute façon, il faut vraiment faire un choix. Donc vous allez peut-être faire le choix de partir avec la personne avec qui vous trompiez votre amant ou votre maîtresse. Voilà. Vous pouvez faire le choix de partir avec parce que vous êtes vraiment accro, tout simplement. Et puis ça peut très bien marcher, hein, aussi. Voilà. Donc ici, ça parle aussi des enfants. Moi, je ne vois pas ici, ça ne me parle pas spécialement d'enfants
dans cette maison-ci aujourd'hui pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre. Maintenant, il y a la création, donc si vous avez envie de créer, si vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le. Ce sera le bon moment, le mois de septembre. Maison 6, travail et santé. Alors, le livre, la lune, le nuage. Donc, travail santé. Maison 6, attendez, laissez-moi voir. Laissez-moi réfléchir, 32, non. 22, 26, non. Ok. La santé, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien qui moi, me transparaît. Le livre, ben, le livre c'est quelque chose qui n'est pas encore dit, c'est quelque chose qui est encore, voilà, on n'a pas encore dévoilé, soit volontairement ou pas. C'est quelque chose que vous allez certainement apprendre, enfin, c'est quelque chose que vous allez certainement apprendre dans le courant du mois de septembre ou que vous allez avouer. Vous allez peut-être tout simplement avouer, ici avec la lune, que vous allez peut-être tout simplement avouer que vous tirez les cartes, par exemple, puisque la lune... Des cartomanciens, etc., des voyants, en tout cas la lame des voyants c'est la lune. Donc voilà, vous allez peut-être, c'est peut-être votre livre des ombres par exemple, votre grimoire. Donc un grimoire, on ne dévoile jamais ce qu'il y a dedans, mais c'est peut-être justement votre partie occulte qui va... Peut-être avez-vous décidé de dire aux gens que vous tirez les cartes parce que vous en avez marre de vous cacher et que vous voulez en faire votre métier, par exemple. Vous avez envie d'ouvrir une chaîne YouTube et puis vous savez qu'on va vous voir, donc vous prévenez à l'avance, donc ça c'était caché, puis vous dévoilez ce que vous voulez faire. Ça peut faire partie, ça peut faire, par exemple, ça, hein, c'est un exemple tout à fait voilà, que je pêche comme ça au hasard. Mais c'est par rapport à un travail de toute façon, donc oui, pour moi ça pourrait très bien correspondre à cela. Et quelque part, ça pourrait, dans un premier temps, vous faire avoir des petites prises de tête, voilà. Mais on s'en fout parce que le nuage ne fait que passer. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de créer quelque chose, de travailler en tout cas dans un domaine, quel qu'il soit, je pense que vous faites bien. Ne laissez pas les autres choisir pour vous, choisissez pour vous-même. Vous pouvez, parlez-en, vous avez décidé, moi j'ai l'intuition ici que vous avez décidé d'en parler, ce sera peut-être un métier que des gens désapprouvent, verront, mais désapprouveront, mais tant pis, faites ce qui vous semble bon pour vous, faites-le, même si ça vous prend des prises de tête, de toute façon le nuage ne fait que passer, donc voilà. Nous allons maintenant passer à la maison 7, la maison 7 c'est la vie qui vous est extérieure. Donc la vie extérieure au consultant, les associations, le mariage, le conjoint. Alors, le bouquet. Donc le bouquet c'est plutôt une acquisition, un bonheur matériel. Ça parle de bonheur matériel, ça parle d'un don, d'affection, de cadeau. Hein? Ça parlerait de mariage. Puisque nous sommes dans ce domaine-là, ou d'une association, hein, évidemment, puisque nous sommes dans la maison des associations de mariage de conjoints. Et puis nous avons ici la souris. Alors, ça pourrait nous dire que, quelque part, financièrement, tout va super bien, et vous êtes heureuse. Dans le domaine des finances, il n'y a pas de souci. Dans le domaine d'association, vous vous êtes rendu compte, association ou mariage, vous vous êtes rendu compte, mes amis Gémeaux, qu'on profite de vous, qu'on se moque de vous, qu'on vous vole, éventuellement. Donc voilà, vous allez vous en rendre compte au mois de septembre, ou vous vous en êtes rendu compte, mais vous allez faire changer les choses au mois de septembre. Donc voilà, les souris, elles vous rongent. Ou alors on vous a volé peut-être, mais c'est pas au sens propre. Ça pourrait être au sens figuré en disant, voilà, moi on m'a volé, mais on m'a volé la confiance. Tu m'as volé la confiance que j'avais en toi. Voilà, par exemple.
vous pouvez très bien parler à un voisin, hein, pas spécialement à votre conjoint. Mais quand même, il s'agirait soit de votre mari, de votre épouse, ou de votre associé. Voilà, ça paraît plutôt quand même de ça, puisque c'est vraiment dans la maison qui correspond aux associations, au mariage et que nous avons là, nous. Donc ce serait plutôt... vous allez vous rendre compte au mois de septembre ou plus tard que on vous a un petit peu trompé. Enfin, vous allez être déçu. Voilà, vous allez être déçu et vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne vous plairont pas. Et vous allez vous sentir peut-être pas trahi, mais... Ou alors vous allez perdre quelque chose. Mais en fait, c'est pas... Oui, ça peut être aussi la perte de quelque chose, quelque chose qu'on va vous rendre. Vous avez peut-être perdu votre alliance aussi. Vous avez perdu votre alliance. Et ce n'est qu'un bonheur matériel, l'alliance, on va dire, entre guillemets. Mais vous allez peut-être la retrouver, justement, au mois de septembre. Ça, c'est possible aussi, hein, avec le bouquet. Les souris, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu votre alliance, et vous allez la retrouver. Par exemple... Voilà, je crois que... Ouais, vous allez acquérir quelque chose par rapport au mariage, par rapport à l'association. Et... Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous fait. Non, ça c'est la perte de quelque chose, ou alors on vous a volé quelque chose, mais de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la confiance, voilà. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Ou alors vraiment, vraiment, il s'agit d'un objet qu'on vous a volé et que vous allez retrouver, tout simplement. Ça peut aussi dire ça. Voilà. Alors maintenant, nous passerons à la maison 8, qui nous parle de la sexualité, des transformations, des profits et des changements. Ah. Dans la sexualité, nous avons même l'amour. Ben, c'est parfait l'amour, hein, transformation profonde, vous allez tomber amoureux. Hein. Mais parlez trop vite, peut-être. Non, et ici ça va plutôt me parler... Alors, je suis désolée pour mes amis Gémeaux, mais certains d'entre vous, soit vous êtes amoureux, on va rompre avec vous, et vous le saurez par courrier, ou par email, ou par réseau social, voilà. C'est peut-être des réseaux sociaux qui vont vous l'apprendre, mais par écrit, par texto, voilà. Vous allez apprendre une rupture de votre amour. Donc, ou vous allez rompre, vous. C'est vous qui avez, vous êtes peut-être tout quand même amoureux, pour une raison ou une autre, vous allez rompre, et vous allez le dire d'une manière écrite. Voilà. Ce n'était peut-être, puisque c'est la maison aussi de la sexualité, ce n'était peut-être aussi qu'une histoire de sexe. Vous tombez amoureuse ou amoureux, et du coup, la personne qui est votre sex friend ne vous aime pas. Il vous aime bien, mais ne vous aime pas. Donc vous rompez cette liaison, qui n'en est pas vraiment une, hein, voilà. Et puis vous dirigez vers quelqu'un, vers autre chose, parce que ce n'est pas la bonne personne. Et vous vous en rendez compte, et vous rompez, ou l'inverse, hein, c'est peut-être l'autre personne qui va rompre. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Et vous allez être averti de ça par courrier. Je réfléchis à un truc. Donc oui, ça parle bien de changement, de transformation dans la sexualité. Changement dans la sexualité. Je cherche si je ne peux pas trouver autre chose pour un peu diminuer ce... Maintenant, vous pouvez très bien être tombé amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, et vous allez rompre avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous êtes tombé amoureux, donc vous devez rompre. Voilà. Et vous allez avertir la personne au moyen d'une écriture.
peut-être que votre compagnon est à l'étranger, qui part tout le temps, ou bien que voilà, il ne vous convient plus, ou elle ne vous convient plus. Du coup, vous avez rencontré vraiment une personne comme vous, ou que vous croyez être comme vous, hein, parce que ça, on ne sait jamais qu'en vivant avec les personnes, et voilà. Et même parfois, on ne connaît pas vraiment les personnes. Et puis, voilà, vous allez quand même... Soit vous allez... On va rompre avec vous, soit vous allez rompre, et soit vous allez rompre pour vivre un nouvel amour, soit, ou alors c'est l'amour que vous avez... On va rompre... La personne va rompre avec vous, mais vous en êtes amoureuse. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous. L'amour est pour vous, en fait. L'amour n'est pas dans le pré, il est pour vous. Non, l'amour est pour vous et vous allez devoir, voilà, vous allez rompre pour pouvoir le vivre correctement. Et en avertir les gens. Il y a ça aussi. Plutôt ça, moi je pense. Alors, 7, 6, 7, 8. Donc la maison 9 ici. La maison 9, ça parle des voyages, des études, de l'administration et de la vie spirituelle. Et voilà la consultante. Si vous êtes une dame et que vous êtes Gémeaux, c'est vous. Si vous êtes monsieur Gémeaux et que vous regardez, c'est votre femme, votre âme, la personne la plus proche de vous. Ensuite, nous avons l'arbre et nous avons les poissons. Alors, la consultante, donc nous sommes en maison 9, ça va peut-être nous parler ici plutôt... Peut-être quand même d'un petit voyage, vous allez peut-être partir un peu au bord de l'eau, ça peut être aussi ça. Maintenant, ceci, ça parle aussi d'argent ou d'un travail indépendant. Donc, il se pourrait que peut-être vous soyez guéri, peut-être, vous étiez peut-être malade, mais maintenant vous êtes en pleine forme et vous pouvez recommencer à travailler, par exemple. Il se pourrait aussi... par rapport aux études, vous pouvez aussi peut-être faire un job d'étudiant. Voilà, vous allez peut-être faire un job d'étudiant, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, si c'est par rapport aux études. En général, ceci, ce sont les hautes études, hein, donc c'est vraiment pour des jeunes adultes. Hein. Ça parle de voyage, mais bon voilà, je penserais plutôt vers ça. Et je pencherais aussi pour dire que la consultante peut-être est guérie de quelque chose. Donc peut-être que c'est peut-être tout simplement parce que vous étiez anxieuse par rapport à vos études que vous venez de terminer. Ben, vous étiez peut-être en déprime, peut-être, voilà. Et du coup, ben, vous allez redevenir radieuse parce que vous allez terminer vos études avec brio, donc vous avez les résultats, du coup, vous vous sentez mieux, il n'y avait pas de raison d'être malade, mais vous êtes tellement une personne tellement sensible à certaines choses que voilà, vous appréhendiez de connaître le résultat de ces études, et du coup, vous avez réussi, et puis vous pouvez vous lancer dans ce que vous voulez pour gagner de l'argent. Vous allez enfin gagner de l'argent. Alors, soit par un travail indépendant, ou soit vous allez gagner de l'argent autrement. Maintenant, voilà. Vous étiez malade, vous êtes guéri, vous allez pouvoir... il y a de l'argent qui va encore rentrer. Voilà, ça parle de ça pour moi, principalement. Alors, nous allons maintenant vers la maison 10, qui nous parle de la maman, des ambitions, de l'idéal et de la situation sociale. Ça, c'est le travail. Donc, ça veut dire que certainement, vous travaillez. Le trèfle, c'est le coup de chance. Pour moi, c'est vraiment le coup de chance. C'est aussi la chance. Hein, vous avez de la chance. Mais ça parle aussi de coup de chance. Donc, voilà, c'est comme je prends toujours l'exemple. Vous avez vraiment envie d'acheter cette maison-là. Il y a longtemps que vous avez envie de l'acheter. Mais alors, quand vous passez à côté, ben surtout, levez la tête. Levez la tête. Il y a peut-être une affiche que vous risquez de louper si vous ne levez pas la tête. Et alors, coup de chance, on vient de mettre l'affiche et vous venez de la voir et du coup, vous aurez la maison sera pour vous. Ou le boulot sera pour vous, voilà, c'est pareil, mais c'est un coup de chance. Vous allez peut-être pouvoir trouver du travail
simplement par coup de chance, parce que vous allez tomber sur une annonce qu'on allait retirer, ou bien voilà, un coup de chance. Et ça va vous provoquer du changement, ça c'est sûr, et peut-être même un déménagement. Ouais, peut-être un déménagement, ou un déménagement, mais par rapport au travail. Ça, c'est pas. De toute façon, pour moi, c'est par rapport au travail. Peut-être parce que vous êtes ambitieux et que vous avez envie de vous élever. Donc, pour vous élever dans votre travail, vous devez absolument peut-être changer de département, disons. Et du coup, vous avez vraiment un coup de chance, il y a une place qui est libre, et du coup, voilà, vous allez migrer vers cette place-là, donc vous allez déménager. Voilà, pour ce qui est. La maman ici ne m'apparaît pas spécialement, donc voilà. La maman en général, il faudrait, si les cigognes on pourrait dire, mais c'est les cigognes et la lune, alors c'est vraiment votre maman. Maintenant on pourrait parler aussi de votre maman parce qu'elle a cigogne, mais de toute façon il n'y a rien du tout, elle a de la chance aussi, et voilà, il n'y a pas de souci avec votre maman. La 11e maison, relation, appui, projet, expérience. Relation, appui, projet, expérience, nous avons le vaisseau, le cavalier, le soleil. Alors le soleil, ben, évidemment c'est radieux, tout est radieux. Si vous avez besoin d'appui, si vous avez besoin d'avoir des relations pour appuyer des projets, si vous avez des espoirs, ben, tous les espoirs sont permis. Tous les projets sont permis, ce mois-ci, mois de septembre, foncez, allez-y. Parfois ce sera peut-être un peu plus lent que prévu, parce que le cavalier il va pas très vite, hein, mais il y a le vaisseau qui va vite. Donc peut-être, oui, ça va peut-être d'un coup s'accélérer. Ça va peut-être tout à fait d'un coup s'accélérer. Et vous allez aller vraiment vers un épanouissement total. Donc franchement, profitez des appuis, profitez des relations, faites vos projets et gardez vos espoirs parce que tout est bon. Tout est bon pour le mois de septembre. C'est magnifique. La clé de la réussite, donc la maison douce, elle nous parlera des épreuves, des choses cachées et secrètes. Ici, nous avons la clé de la réussite. Nous avons aussi la clé qui pourrait ouvrir le livre des secrets, la porte des secrets. Nous avons la maison, donc ce serait peut-être quelque chose qui va être dévoilé ou dit à la maison par rapport à la famille et un ami. Donc il va peut-être, vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à un ami, mais ce sera quand même du bon. Soit votre ami va vous apprendre quelque chose par rapport à votre foyer, à quelque chose qui se passe dans votre foyer. De toute façon, de quoi que ce soit, comment est-ce qu'on dit, de quoi qu'on parle, non, pas comme ça qu'on dit, hein. On peut parler de n'importe quoi, dirons-nous. Vous avez la clé de la réussite. Donc moi je peux franchement, et certainement l'appui d'un ami, même si cet ami vous a caché des choses, maintenant c'était peut-être, effectivement, mais c'était peut-être voulu pour la bonne et simple raison que c'est pour ne pas vous faire du mal. Donc, ou alors il va vous révéler quelque chose, cet ami, par rapport à votre maison, à votre foyer, qui va vous ouvrir des portes. Parce que vous ne le saviez pas, maintenant que vous le savez, peut-être qu'il vous dira, ben, ne le dis pas, hein, je vais te dire quelque chose, mais ne le dis pas. Du coup, ben, vous allez le savoir et vous allez pouvoir avancer. C'est quelque chose qui est secret, caché, et qui va vous être dévoilé. Ou que vous allez dévoiler, vous, à un ami. Voilà. Par rapport à quelque chose qui se passe chez vous. Par rapport à des épreuves ou à des difficultés, ou voilà, vous avez besoin de vous confier peut-être. Mais de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, ce que vous avez l'intention de faire, donc de dévoiler des choses, ou ce que vous allez apprendre, donc des choses qui sont cachées, qu'on va vous apprendre, ne vous tracassez pas parce que ça va vous faire avancer dans la vie. Voilà. Même si au début, ça ne vous fait pas plaisir, peut-être, hein, peut-être que ça va vous faire quand même plaisir tout de suite, mais ça ne sera que pour ouvrir des portes. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons interpréter une petite carte de la Sibylle des Salons. Moi, j'aime bien tous ces jeux. C'est un peu contradictoire avec un des derniers que j'ai acheté. Mais... j'aime bien les vieux jeux comme ça, moi, les vieilles. Mais celui-là, c'est un vieux. Alors, on va couper. Alors, nous avons la fidélité, l'attachement. Voilà, ça c'est la coupe.
fidélité, l'attachement, il y a un petit chien ici. Mais bon, voilà, ça nous parle de ça. Donc si vous avez pensé vivre une trahison, voilà, enfin, ça doit vous parler. Si vous pensez être trahi, ben, il se peut bien que ce ne soit pas vrai. Et que justement, on vous est fidèle. Voilà. On va prendre celle-ci. Et rêverie, ben voilà, écoutez, si vous avez tout à fait le droit de rêver, vous avez vraiment envie... J'entends du bruit? Non. Vous avez vraiment envie que les choses se passent comme vous le voulez. Il faut que je me... Alors, oui, si vous... En fait, si vous vous posez des questions, vous aurez la réponse. Voilà. Vous allez recevoir la réponse à votre question. Si vous vous posez une question, vous allez avoir une réponse. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est une très belle carte aussi pour les Gémeaux. Et puis, nous allons un petit peu voir ce que nous dit notre ami Mario Duguay dans ses cartes message lumière. On va couper et on va prendre celle-ci. L'harmonie intérieure. J'espère que vous n'allez pas avoir encore des reflets. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai dirigé mes spots tout à fait en l'air, j'éclaire mon plafond. Donc voilà, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Donc l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie intérieure s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, une magnifique carte. Donc c'est vraiment la paix, réponse à vos questions. Voilà, évidemment, vous ne saurez pas passer au moins tous les jours magnifique et merveilleux. Il est bien évident qu'il y aura des petits ennuis, des petits obstacles, parfois une petite dispute. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, les cartes ne sont pas trop moches du tout. Pas du tout. Et puis voilà, de toute façon, dites-vous bien que c'est toujours tourner une porte, fermer une porte, ben c'est pour en rouvrir une autre. Donc voilà, ne vous tracassez pas, soyez positifs et je vous embrasserai fort. À bientôt!